il nous reste à montrer la continuité de U jusqu'au bord de oméga et que U est bien égal à G sur le bord. Et alors pour ça, on va supposer dans un premier temps que nous disposons de ce qui s'appelle une fonction barrière en un point x0 du bord fixé. Et c'est quoi une fonction barrière? Ça va être une fonction donc continue jusqu'au bord qui est surharmonique à l'intérieur, strictement positive partout sauf en x0 et qui va s'annuler en x0. Alors d'abord par continuité de g, on sait que g de x, on va pouvoir l'encadrer entre g de x0 moins epsilon et g de x0 plus epsilon si x se trouve dans un petit voisinage de x0 sur toute la partie qui est ici. Bien, mais en dehors de cette boule, on est sur un compact et on sait que la fonction de zeta est strictement positive. Donc en fait, elle est minorée par une constante positive sur ce compact. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que g de x, lui, on peut le contrôler partout maintenant par g de x0 plus epsilon plus une grosse constante fois zeta et g de x0 moins epsilon moins une grosse constante fois zeta. Donc ce coup-ci, pour tout x dans le bord de oméga. Alors si vous regardez cette fonction-là, maintenant, qui est définie sur oméga bar tout entier, comme zeta est une fonction surharmonique et qui a un moins devant, on rajoute une constante, cette fonction-là est une fonction sous-harmonique qui est majorée par g. Donc en fait, c'est un élément de SG. Et ça, par définition de U, ça implique quoi? Ça implique que g de x0 moins epsilon moins c de zeta va être plus petit que U. Ça va être vrai pour tout x de oméga bar maintenant. Bien. Ensuite, on va prendre maintenant une fonction v dans SG arbitraire. Et on va regarder v moins c fois de zeta. Alors celle-là, elle est toujours sous-harmonique puisque c'est la différence d'une fonction sous-harmonique et d'une fonction sous-harmonique. Et puis, qu'est-ce qu'on sait sur son bord? On sait que cette fonction v va être plus petite que g. Et donc, v moins c de zeta, par l'inégalité qui est ici, va être plus petit que g de x0 plus epsilon sur le bord de oméga. Donc on peut à nouveau appliquer le principe de comparaison. Ici, c'est une constante qui est harmonique. Et on va en déduire que v moins c de zeta va être inférieur ou égal à g de x0 plus epsilon sur oméga bar. Et ça, c'est vrai pour tous les v dans SG. Donc ça veut dire aussi que u moins c de zeta est plus petit que g de x0 moins epsilon. Et on obtient la deuxième inégalité souhaitée. Donc maintenant, on prend ça. On se rappelle que zeta est continu au point x0 et s'annule en x0. Donc lorsqu'on prend cette inégalité et qu'on fait tendre x vers x0, on obtient facilement que la fonction u est continue et converge vers g sur le bord. Il nous reste à construire la fonction barrière. Donc je fais un zoom là du bord de oméga au point x0. Puisqu'on a supposé que oméga était régulier, on va pouvoir prendre une sphère extérieure qui est tangente à dω au point x0. Donc disons qu'elle est centrée en un point y0 et de rayon r. Et enfin, on va prendre la fonction de zeta de x qui va être simplement la solution fondamentale translatée au point y0 moins gamma de r, de sorte à ce que cette fonction soit bien surharmonique, elle est même harmonique à l'endroit qui nous intéresse. Elle est strictement positive à l'extérieur de la boule et elle s'annule pile au point x0 comme on le souhaitait.